Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la régularité. Vous le savez, je me suis remis au chinois et en fait, ça faisait déjà 1 an que j'avais arrêté. Pas bien. Et vous, ça vous l'a peut-être déjà fait quand vous avez une activité ou en tout cas quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Eh bien, c'est pas simple à s'y remettre. Alors, si pour certaines activités c'est simple, pour le chinois, ça l'est un peu moins. Bon, ceci dit, je ne maîtrisais pas non plus le chinois. C'est pas avec 80 heures non plus que j'allais maîtriser une des langues les plus difficiles au monde. On a beau être optimiste, faut pas rêver non plus. Alors oui, mea culpa, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je me suis laissé un petit peu aller. Et c'est vrai que j'ai pas trop révisé non plus. C'est vrai que je me suis laissé un petit peu aller aussi. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu dommage quand même d'avoir fait tout ça pour laisser tomber. Parce que le but, c'est pas de connaître parfaitement la langue. De toute façon, je pense que c'est quasi impossible, surtout avec tous les caractères. Mais en tout cas, déjà de pouvoir avoir une petite conversation de tous les jours sur le temps, sur savoir si ça va, demander des nouvelles, des informations. Quand vous êtes perdu, un petit peu de demander son chemin. Enfin bref, les choses, on va dire, vraiment simples. Et avec 200 caractères, normalement, on doit pouvoir arriver à s'en sortir à peu près. Le problème, eh bien, en fait, c'est que quand vous êtes dans le mouvement « ça va », vous ne perdez pas trop, mais il suffit d'arrêter pour que, eh bien, finalement, vous venez à oublier. Alors, en plus, les caractères, je ne vous dis pas, il n'y a rien de tel que pour oublier, c'est vous faites une semaine, vous ne les faites pas, et en fait, ça s'oublie. Alors, en plus, si vous êtes jeune, je pense qu'au niveau de la mémoire, ça marche mieux, et puis, vu un certain âge, on a du mal peut-être aussi à apprendre un peu plus vite, en tout cas à mémoriser plus facilement. Donc la régularité est quelque chose de vraiment primordial. Dans les arts martiaux, on a effectivement des Tao. Parfois, certains sont très très longs et très compliqués. Il y a des formes où on voit, il n'y a pas 2 mouvements qui sont identiques. Et très honnêtement, par exemple pour une des formes hungares, c'est vraiment compliqué. La forme, elle est hyper longue. Et si vous ne la faites pas, c'est sûr que vous l'oubliez. Et là, je ne vous parle juste que de faire les gestes. Je ne vous parle même pas du mouvement, du rythme, du tempo, des fréquences de travail, de la perfection des mouvements, de l'interprétation propre à chaque individu. Non, tout ça, c'est vraiment du plus. Simplement déjà avoir la chorégraphie du Tao. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne la révisez pas, et vous aurez toujours besoin de quelqu'un en face pour vous la montrer. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème des fois dans les clubs, et je sais que pour certains, ça énerve énormément les professeurs parce qu'ils ont donné des choses et puis en fait, les élèves ne sont pas foutus de les garder. C'est vrai qu'à la longue, parfois, ça peut décourager. Petit clin d'œil à ceux qui ne révisent pas. Ça, c'est un problème parce que c'est généralement ce qu'on va retrouver aussi en dehors. Que cela se passe sur un tatami, à la limite, c'est pas trop grave. Mais ceci dit, le problème, c'est que cela va vous accompagner dehors. Si vous avez des mauvais réflexes dans une activité, il y a de grandes chances pour que ça se reproduise dans votre vie de tous les jours. Donc il faut commencer à changer aussi sa façon de penser. Et pour nous aider donc à changer cette façon de penser, eh bien ça va passer par le mouvement. Le corps, si vous commencez à faire des choses avec le corps, à l'habituer à faire certaines choses qu'il ne faisait pas avant, eh bien vous avez une grande chance d'influencer votre esprit. Donc dans les arts martiaux, si vous commencez à faire vos formes et vous les refaites encore, quand bien même cela devient pénible, eh bien vous allez habituer votre cerveau à faire des choses qu'il n'aime pas ou qu'il aime, parce que généralement, si vous avez choisi cette activité, c'est généralement que vous appréciez. Donc donnez-vous du mal pour ce que vous appréciez. Faites-le, le corps va s'habituer et du coup, le mental également. Et donc, c'est par la répétition que l'on va se rapprocher d'une certaine perfection. Bien qu'on ne l'atteigne jamais, on s'en rapprochera et c'est par la répétition que l'on peut y arriver. Alors oui, parfois cela peut être pénible, mais qu'est-ce que l'on veut réellement? Est-ce que l'on veut continuer de stagner ou d'avoir la vie que l'on a, ou est-ce que l'on veut passer à un nouveau cap? Si on veut passer ce cap, si vous voulez le passer, eh bien il va falloir vous motiver et de continuer à faire les choses. Alors ce qu'il y a de bien, c'est le côté positif, il faut bien qu'il y en ait aussi, c'est que plus vous allez les faire et plus cela devient facile. Plus vous allez faire vos formes et plus elles deviennent intégrantes à votre corps. Elles deviennent partie intégrante de vous. Vous les avez tellement mangées qu'elles sont digérées, qu'elles font partie de vous. Eh bien, ça va être pareil pour moi avec les langues, je l'espère, très prochainement. En fait, c'est à force de faire, cela devient quelque chose de naturel
le cerveau commence à reconnaître les caractères, commence à reconnaître les intonations, et petit à petit, les choses se font naturellement. Mais bien évidemment, si on s'arrête, eh bien, il faut tout reprendre. Alors bien sûr que ça revient un petit peu plus vite, c'est comme le vélo, mais n'empêche qu'on perd quand même pas mal de choses. Alors n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, tenez bon, même si c'est dur, surtout si c'est dur, parce que ça vous donnera encore plus de fierté quand vous allez réussir. Et ça, je n'en doute pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une nouvelle aventure. À demain. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne.